Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 23 février 2021. Alors, je viens de sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, Amen. Soyez renouvelés, Amen, dans vos forces, dans votre intelligence aussi. Amen. Que la grâce et la paix de notre Seigneur soient vraiment votre lot en ce jour. Et soyez persévérants, Amen, dans les épreuves. Alors, vous encourageant les uns les autres. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler c'est le temps de quitter le bateau qui coule. Amen. Alors, le 17 février 2021, alors, il y a à peu près quoi 8 jours, je pense. Le Seigneur, j'étais en train de prier et il m'a donné le chiffre 1602, le nombre, pardon. Il m'a donné le nombre 1602. Alors, quand je suis allée le regarder dans la concordance grecque, Amen, il me l'a donné. Alors, on va regarder. Quand je suis allée regarder le chiffre, pardon, le nombre, ça disait s'éloigner en bateau d'un bateau qui est déjà en train de couler. C'est pas t'éloigner à la nage, mais t'éloigner en bateau d'un bateau qui est déjà en train de couler. Amen. Et puis, on va lire aussi un exemple dans Acte 15. Dans Acte 15, la situation est déjà arrivée. Le verset 39. Alors, je vais lire le 38. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparent l'un de l'autre. Et Barabbas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit choix de Silas et partit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Amen. Alors, il y a eu une séparation, amen, entre ces frères-là qui travaillaient ensemble. Alors, je me rappelle plus si la cause c'était Marc, je me rappelle plus, mais toujours est-il que ici c'était Marc, c'est que Marc a eu le temps de grandir, amen, parce qu'on a l'évangile de Marc. Alors, il y a eu il y a eu quelque chose, amen, et ils se sont séparés, et toujours pour la gloire de Dieu, amen. Alors, un exemple, effectivement, d'un bateau qui coule et puis on se sépare. C'est juste, c'est pas le fait que, parce qu'ici, ça ne nous parle pas du bateau, mais ça parle du fait que ils se sont séparés. Amen. Alors le Seigneur, amen, quand il m'a donné ça, il m'a dit, c'est vraiment le temps où je suis en train de séparer les frères des frères, les sœurs des sœurs. Je suis en train de séparer les gens d'une même maison, des uns avec les autres. Je suis en train de séparer les gens d'une même église, des uns avec les autres. Amen. Parce que ils ne peuvent plus continuer ensemble. Amen. Et ça m'a rappelé un rêve qu'il m'avait donné. Là, je ne l'ai pas préparé aujourd'hui, je ne sais plus quel jour. Mais je sais que je l'ai là dans mon calepin, je revois bien le rêve. Alors, le rêve, il y avait 2 personnes qui étaient en train de marcher. Et souvent, il y avait 4 personnes qui marchaient. Mais leurs pieds étaient attachés par un sac en plastique. Vous comprenez qu'ils ne vont pas aller très loin. Hein? Déjà, pour 2 personnes qui sont attachées ensemble, marcher, ce n'est pas évident. Il faut qu'ils fassent des efforts terribles pour que l'un ne tombe pas. Amen. Et puis souvent, quand on prend des prisonniers et qu'on veut les empêcher de se mouvoir, amen, on les met 2 à 2 et on sait qu'ils ne vont pas aller très loin. Alors ceux qui ont la capacité de fuir, ils peuvent se dire, ok, ils peuvent se dire, accrochons-nous et on va rouler. Amen. Alors ils se jettent par terre les deux ensemble et puis ils roulent, mais ils disent accrochons-nous. Ils s'entendent d'abord, alors ils fonctionnent 2 à 2. Amen. Et là, dans le rêve, le Seigneur me montrait combien ces enfants étaient comme des siamois qui avaient leur corps, amen, mais qui avaient juste 2 pieds. Et ils étaient pris avec 2 pieds
Et ils étaient deux personnes différentes. Au lieu d'avoir 4 pieds, ils avaient 2. Et puis souvent d'autres, au lieu d'avoir 8, hein, ils avaient peut-être 4. Le Seigneur me dit, tu vois combien c'est difficile. Il dit, c'est pourquoi il faut que je sépare. Il dit, ils ne peuvent pas aller quelque part. Ils ne font que faire du surplace. Ça, c'est un élément. Et le deuxième élément, hein, c'est qu'ils ne font que pécher. Ils ne font qu'envoyer les ténèbres à l'endroit où ils sont. Parce que ça ne va pas. Ils fonctionnent selon la pensée humaine. Ils fonctionnent par la crainte des hommes. Ils fonctionnent de manière à satisfaire leur chair dans tout ce qu'ils font ou bien dans tout ce qu'ils disent de faire pour le Seigneur. Amen. Ça, c'était le rêve qu'il m'a donné. Je pense que le rêve, je l'ai reçu parce que le chiffre 1602, je l'ai reçu le 17 février. Le rêve, je l'ai reçu soit en fin janvier, soit en début février. Amen. Alors, le Seigneur est en train de nous dire en ce jour qu'il est temps qu'on puisse s'éloigner en bateau, amen, de ce bateau-là qui est en train de couler. Mais quel est le bateau qui coule? C'est le bateau avec la doctrine de l'Église, empreinte de comment on appelle ça? La religion romaine, si on peut le dire, parce que je cherche le mot. Parce que ce n'est pas les Romains qui nous ont apporté le Seigneur, c'est Jésus. Amen. Mais au IVe siècle, je pense que c'est le roi Constantin, ou l'empereur, je ne me rappelle plus le titre, alors a décidé de joindre les autres chrétiens dans un synode disant que lui aussi était devenu chrétien. Mais les commentaires disent qu'au fait, il craignait que son royaume, son empire, vole en éclats à cause de toutes tous les différents groupes qui s'étaient levés au nom de Dieu. L'un disait que j'étais de Paul, l'autre disait que je suis d'Apollos, et puis l'autre dit voilà ce qu'il faut faire. Il paraît que c'était grave. Alors Constantin, ne voulant pas perdre son empire, alors a décidé qu'on va essayer de regrouper ces gens-là et on va trouver une date qui convienne à tout le monde. Alors les gens disent que mais non, c'est pas possible, tu sais, ces gens-là, quand ils croient à leur Jésus, là, c'est difficile. Il a dit non, écoutez, allons-y en synode. Et puis Constantin leur a dit qu'il est devenu chrétien. Nous ils sont allés en synode et l'empereur était là. Alors imaginez un synode qui est supposé réunir juste les chrétiens, amen, les enfants de Dieu, mais il y avait un homme politique qui était là. Et c'est de là que le sabbat a été changé. Ils ont décidé que le sabbat, ça ne serait plus samedi, mais que ça serait dimanche. Et ils ont dit que désormais, l'église appelée chrétienne devrait adorer selon le Dieu romain, et puis ça se passerait dimanche. C'est comme ça que ça a été dit. Évidemment, dans leur synode, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas invité. Les personnes qui avaient un poids n'ont pas été invitées. De telle sorte que quand c'est parvenu à leurs oreilles qu'il y a eu un synode qui a eu lieu et puis qui n'était pas invité, et qu'à ce synode, ils ont décidé que même le livre d'Apocalypse ne figurerait pas dans la Bible, les gens ont dit non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, ils se sont retrouvés à nouveau. Amen. Mais si la première fois, il y avait déjà eu l'empreinte de l'État, la deuxième fois, c'était encore là. Alors, à partir de ce moment-là, la religion romaine, si on peut le dire ainsi, la politique romaine, a infecté petit à petit l'Église. Et tous ceux-là qui refusaient étaient tués, étaient jetés au lion, étaient maltraités, et puis voilà, etc., jusqu'à ce que, quand cette génération-là est passée, l'autre génération qui est venue, elle a tout simplement compris qu'il faut qu'elle s'aligne à dimanche, et puis bon, voilà. Et voilà comment les choses se sont passées. Amen. Et donc, on a vécu dans tout cela, tout un chacun. On sait tous qu'on adore dimanche. Amen. Et on sait que Dieu a donné le sabbat le samedi. Ce n'est pas le dimanche. Et l'église triomphante, amen, va se retrouver à adorer son Dieu comme Dieu avait décidé, et c'est le samedi. Amen. Il n'y a pas une autre date. Alors, à partir des différentes dénominations,
chacun marche selon sa compréhension. Tel dit que nous sommes chez les pentecôtistes et puis ils voient la religion, ils voient comment adorer le Seigneur à leur manière. Les autres disent qu'on est chez les baptistes, ils voient comment adorer le Seigneur à leur manière. Les autres disent qu'on est chez les gens de l'Alliance, on voit comment adorer Jésus à leur manière. Mais leur manière, ce n'est pas la manière de Jésus. La manière de Jésus, elle se trouve dans la Bible. Ce n'est pas les hommes qui l'ont écrit à leur dessein. Non. Elle est dans la Bible et elle est mise en place par la gloire, par Dieu, pour sa propre gloire. Pas pour notre gloire à nous. Amen. Et nous sommes rendus au point où il est temps que la Nouvelle Jérusalem puisse paraître, amen, puisse être là, amen. Alors, le Seigneur nous dit, tous ces enfants qui ont crainte de lui vont se retrouver dans la Nouvelle Jérusalem et que le bateau teinté de la secte romaine, l'État, la religion, tout ça, ce bateau-là est en train de couler. Et il est en train de te dire, sauve ta vie. Sauve ta vie. Et puis pourquoi le bateau coule? Le bateau coule parce que le Créateur, celui qui a mis en place l'Église, ce n'est pas toi et moi, ou bien ce n'est pas les États. C'est Jésus-Christ. Amen. Et nous savons que le jour où où le Saint-Esprit est descendu, amen, ce jour-là, ça nous dit qu'il y a eu 3000 personnes qui ont été converties. Qui les a convertis? Le Saint-Esprit les a convertis. Amen. Pierre a parlé. Il a prêché. Et puis, sous l'onction, il y a 3000 personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va nous arriver? Amen. Ça fait partie de l'une des grandes conversions. Amen. Conversion à la foi chrétienne. Amen. Alors, voilà un peu comment les choses ont fonctionné. Amen. Du temps de ceux-là qui nous ont précédés. Et nous sommes à la fin où l'église de Philadelphie doit s'élever. Amen. Révélant tous ses membres. Et Dieu te dit de faire partie de l'église de Philadelphie. Il te dit de sortir du bateau qui est en train de couler parce que ce bateau-là, il va couler. Ce bateau où chacun vit avec sa dénomination, il fait tout ce qu'il veut. Il va couler. Amen. Il est donc important que tu t'assures que tu ne vas pas couler avec. Et si l'eau commence à entrer dans la barque, est-ce que tu as un nouvel endroit où tu pourrais aller te réfugier? Amen, ça c'est très important à régler. Alors, le Seigneur nous demande donc de nous éloigner du bateau qui est en train de couler et puis de prendre son bateau à lui. Amen. Et son bateau à lui, c'est l'église triomphante. Amen. C'est son arche. Amen. L'arche qui n'est autre que l'église glorieuse telle que décrite dans Apocalypse 3. Amen. À partir du verset 1. Amen. Alors, attendez, il ne faut pas que je donne des fausses informations, ok? Je vais regarder ma référence rapidement pour m'assurer que quand vous allez me lire, vous ne soyez pas perdus. Quand vous allez relire, amen, la Bible. C'est Apocalypse 3 à partir du verset 7. Amen. Et ça finit à 13. Ok. Donc, les différents bateaux, qui sont les différentes dénominations, sont en train de couler. Et où te trouves-tu? Où te trouves-tu en ce moment-là où nous sommes? Tu peux me dire, oui, ok, c'est vrai que, bon, dans les églises, ce qu'ils font, c'est pas correct et tout, mais je ne me trouve pas, je me sens pas que je suis en train de couler ou quelque chose. C'est pas le fait que tu sentes ou pas. C'est le fait. Est-ce que tu es en train de marcher selon ce que Dieu a dit? Et si tu penses que tu ne peux pas répondre à cette question parce que tu ne sais pas, ça veut dire que tu ne lis pas assez ta Bible. Tu ne la lis pas assez. Alors tu peux juste te dire, mais il n'y a pas de problème, arrêtons, avançons, et puis tout ça. Et j'ai déjà parlé du fait le cul-de-sac, j'ai déjà parlé de ça. Quand tu arrives devant un cul-de-sac, tu ne continues pas, tu ne fonces pas, parce que tu seras toujours bredouille. Et peut-être même tu vas revenir blessé. Mais, quand tu vois que c'est un cul-de-sac, tu retournes. Tu fais demi-tour, tu fais U-turn. Et puis tu décides tout simplement que, ah Seigneur, viens à mon secours et donne-moi, Seigneur, de pouvoir aller
dans ton sens de faire ce que toi tu veux. Amen. Alors, regardons un peu certains passages que j'ai apprêtés. Amen. Vous savez, on est dans le temps où on a besoin de beaucoup de sagesse. Et la sagesse, où la trouve-t-on? Où la trouve-t-on? Parce que Dieu est en train d'assembler ses enfants. Alors, je vais lire sagesse. Amen. Et la sagesse dit, ça c'est sagesse 1, la destinée humaine selon Dieu. Amen. Alors ça dit ceci. Aimez la justice, vous qui gouvernez la terre. Entretenez de droites pensées sur le Seigneur. Avec simplicité de cœur, cherchez-le. Car il se laisse trouver par qui le tente. Il se manifeste à qui ne manque pas de foi en lui. Il se manifeste. Les pensées tortueuses séparent de Dieu. Et la puissance mise à l'épreuve confond les insensés. La pensée tortueuse sépare de Dieu. Et Dieu nous dit, par le code, par le nombre qu'il nous donne, 1602, il dit c'est le temps de se séparer de tout ce qui est impie. Il dit c'est le temps où il est en train de séparer, il arrache le bon grain des autres. Attendez, je vais vous lire un passage. Je ne l'avais pas préparé, mais je pense que je vais le trouver. Je pense que c'est dans Zacharie. J'ai mangé un avocat ce matin et puis ça me rend lourde. Je n'aurais pas dû. Mais bon, le Seigneur va nous aider. Amen. Alors, je l'ai trouvé. Excusez-moi. Alors, Zacharie 3. Alors, il me fit voir Josué le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te reprime, Satan. Que l'Éternel te reprime, toi qui as choisi, que l'Éternel te reprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Jésus était couvert de vêtements sales et il se tenait devant l'ange. Amen. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Alors, quand le Seigneur voit une petite lumière en quelqu'un, quand il voit dans la personne une petite recherche de lui, quand il voit qu'il y a un peu de l'espoir, il s'en va arracher la personne afin que ce tison-là puisse être sauvé. En comparant avec le cas de Josué, Dieu le fait pour tout un chacun. Ici, Josué, il représente le messager de la fin, mais Dieu le fait à tout un chacun. Il s'en va nous tirer, nous arracher de tout ce qui est souillé, de tout ce qui est corrompu, parce que il veut nous aider à ne pas sombrer. Amen. Il est bon, notre Dieu. Maintenant, la question est celle-ci, mais est-ce que tu veux te séparer? Parce que souvent on ne veut pas. On aime nos péchés, on aime nos amis avec ce qu'ils font. Il y a une dame qui disait qu'elle a vécu une expérience. Alors, quand elle s'est retrouvée dans la présence de Dieu, Dieu a commencé à lui reprocher son attitude, son comportement. C'était terrible. Et puis, elle dit qu'elle était là. Et puis, le Seigneur, l'ange lui dit, tu sais quoi? C'est vrai que tu ne bois pas, mais tes amis sont des soulards. C'est vrai que tu ne fumes pas, mais tes amis, ils fument. La drogue et puis toutes sortes de choses. C'est vrai que tu ne fais pas ceci, mais tes amis le font. Et si tes amis le font, c'est parce que tu es exactement comme eux. Sinon, tu allais détester cela. C'est ça que l'ange lui a dit. Elle dit, j'étais toute honteuse. J'étais toute honteuse. Elle dit, c'est vrai, tous mes amis, voilà le réseau de mes amis. Alors,
Tout cela pour dire que quand Dieu veut sauver un tison de quelque part, il ne laisse pas le tison s'imprégner. Attendez. Il ne laisse pas le tison s'imprégner. Amen. De tout ce qui est saleté et tout. Non, non. Ce qui est important, c'est qu'il veut l'arracher de ce milieu-là. Il veut l'enlever. Amen. Il veut le mettre à l'abri, lui donner de la lumière. C'est ça qu'il veut faire. Alors, la Bible nous dit, je lis dans le livre de sagesse, aimez la justice, vous qui gouvernez la terre. Entretenez de droite pensée sur le Seigneur. Avec simplicité de cœur, cherchez-le. Car il se laisse trouver par qui ne le tente pas. Il se manifeste à qui ne manque pas de foi en lui. Écoutez, Dieu se manifeste à la personne qui le cherche. C'est-à-dire que quand tu as foi en lui, il vient se révéler à toi. Les pensées tortueuses séparent de Dieu, et la puissance mise à l'épreuve confond les insensés. Dans une âme malsaine, la sagesse n'entre pas. Elle n'habite pas dans un corps grevé par le péché. Car le Saint-Esprit qui éduque fuit la duplicité. Il s'écarte des pensées folles. Il est mis en échec quand survient l'injustice. La sagesse est un esprit bienveillant et elle ne laissera pas impuni celui dont les lèvres médisent. Puisque Dieu est le témoin de ses reins, scrute son cœur selon la vérité et se tient à l'écoute de sa langue. Oui, l'Esprit du Seigneur remplit la terre, et comme il contient l'univers, il a connaissance de chaque son. Aussi, quiconque parle méchamment ne passe pas inaperçu. Et la justice accusatrice ne le manquera pas. Sur les intentions de l'impie, enquête sera faite, le bruit de ses paroles ira jusqu'au Seigneur comme une preuve de ses forfaits. Une oreille zélée écoute tout, même le chuchotement des murmures ne lui échappe pas. Gardez-vous donc du murmure inutile. Pour ne pas médire, retenez votre langue, car un mot dit en secret ne reste pas sans conséquence, et la bouche qui calomnie tue l'âme. Alors, je vais m'arrêter là. Ça dit, les pensées tortueuses séparent de Dieu. Attendez, les pensées tortueuses séparent de Dieu. Amen. Alors, Dieu ne peut pas laisser un enfant qui cherche la vérité avec les autres qui aiment le mal. Il ne peut pas. Parce que cet enfant-là, il sera séparé. Alors Dieu le fait sortir. Il l'enlève. De là. Mais il l'enlève pour le mettre où? Chez lui. C'est ça qui est un peu dommage pour les gens qui sont habitués à se retrouver dans les familles d'église. Ils sont habitués à une vie d'église. Pendant 20 ans, 40 ans, ils sont avec les mêmes personnes. Ils aiment taper les mains, se réjouir et tout. Mais le Seigneur t'apprend une autre forme de réjouissance dans sa présence maintenant. C'est de venir dans une relation de 1 à 1 avec lui, chercher sa face et puis jouir de sa présence, juste toi et lui. Dans ce temps où nous sommes, parce que le mal est répandu. On est dans un temps où le mal a envahi la terre. C'est l'esprit de l'Antichrist qui sévit. Donc, ceux-là qui ont l'esprit de Christ, ils viennent en opposition à cet esprit-là qui est répandu partout dans l'air, partout. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux-là qui cherchent Dieu ont besoin de se protéger. Alors, Dieu les protège. Il les met à l'abri comme dans un cocon. Il les garde pour qu'ils ne puissent pas perdre. Amen. La flamme. Amen. Comme il a dit, je te garderai à l'heure de la tentation qui vient sur la terre pour éprouver tous les habitants. Alors, la manière de Dieu de nous garder, c'est de nous faire sortir d'un milieu pollué,
depuis des générations et de nous mettre là en train de chercher sa face. Je peux dire que oui, c'est pas moi qui l'ai pollué et puis ce n'est pas juste aujourd'hui que ça a commencé, c'est depuis longtemps. Oui, c'est depuis longtemps. Mais là où nous sommes, pour garder ton âme, amen, afin que tu ne cèdes pas aux manipulations de ton environnement, hein, alors il te dit, sors de là. Amen. Il est en train de te dire, il est temps de te séparer de toutes ces choses dans lesquelles Dieu n'est pas, et puis d'embrasser celle-là où il est. Amen. Alors, attendez. Excusez, hein. Je ne fais que bailler, là. Je vais lire dans le psaume. Parce que Dieu est en train d'assembler ses enfants. Dans le psaume 50, ça dit ceci. Dans le psaume 50, ça dit ceci. Rassemblez-moi mes... Attends, le psaume 50, le verset 5. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux publieront sa justice. Rassemblez-moi mes fidèles. Alors Dieu a donné l'ordre à ses anges de rassembler ses fidèles. Amen. Et il nous dit, le bateau en train de couler, le bateau empreint de l'étiquette de l'église romaine, peu importe qu'elle soit catholique, protestant, peu importe, parce que le Dieu qui s'est révélé à Abraham n'était pas un Dieu romain. Amen. C'est le Dieu des Juifs, celui qui s'est révélé à nous. Amen. Il a choisi un homme et à travers cet homme, toute la terre devait être bénie. Alors les Romains sont venus, ils se sont mis dedans, ils sont venus perturber. Et les Romains, quand on va regarder leurs racines, il y a Ésaü dedans. Amen. Ceux qui combattaient, Ésaü, le frère de Jacob. Et ça a donné ce que ça a donné. Amen. Et les Romains, hein, ils sont dedans, ils sont venus se placer là, et puis pour bloquer tout ce que Dieu est en train de faire. Et puis n'oublions pas que, alors, Ésaü est sorti le premier. Le droit d'aînesse a été arraché par Jacob, mais que à chaque fois que Jacob a voulu la paix, Ésaü n'a pas voulu. Amen. Mais pourquoi est-ce que Jacob a pris le droit? C'est que Dieu avait déjà dit à Rebecca que le second va prendre la place. Amen. Et quand on lit la vie des deux, la Bible nous dit que Ésaü aimait être avec les ennemis de Dieu, il aimait être dehors, il était tout le temps dehors, mais que Jacob était constamment à la maison. Amen. En train d'étudier, en train d'écouter ce que les parents lui disaient. Alors il y avait déjà un choix. Amen. Dès la jeunesse, de l'un de faire ce que Dieu dit et l'autre d'aller contre. Amen. Alors, donc, Rebecca ne voulant pas que les biens de Abraham se dissipent comme ça, elle a aidé Jacob à garder la bénédiction avec lui. Amen. Surtout qu'elle allait consulter, elle a entendu que Dieu lui a dit qu'en tout cas, c'est parce qu'il y a deux nations dans ton ventre qui sont en train de se battre et tout ça. Alors Dieu, quand il voit la lumière, une flamme dans quelqu'un, il l'assemble. Amen. Il le met de côté. Il le garde. Amen. Il le préserve dans ce temps où nous sommes là, afin qu'il puisse arriver jusqu'au bout. Amen. Alors nous sommes le 50, le verset 5. Et puis, le verset 16. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à ta bouche. Toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi, si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et ta part est avec les adultères, tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie, tu t'assieds et tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère, voilà ce que tu fais, et je me suis tue. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez donc garde, vous qui oubliez Dieu. Amen. Donc Dieu est en train d'assembler ses enfants, et il nous dit comment nous comporter pour nous retrouver à être assemblés. Il nous dit, prenez garde vous qui oubliez Dieu. Oublier Dieu, c'est venir finalement prendre part à tout ce qui se passe dans la vie des églises, amen, et puis finalement, voilà, et puis se perdre. Alors, on était tous là-dedans.
Mais on te tous là-dedans. Tu donnes ta vie à Jésus, tu viens et puis tu penses que c'est ça. Mais le témoin qui est en toi, le Saint-Esprit qui est en toi, va te montrer que non, ça ne va pas. Quand tu arrives dans un milieu, que tu vois que les choses sont, c'est comme s'il y a de l'hypocrisie, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors, tu peux faire un pas en arrière pour dire non, ça ne marche pas. Ou bien tu peux décider de faire comme eux, nager dans l'eau sale. Amen. Mais Dieu nous a appelés à boire de l'eau pure, à nager dans de l'eau pure, qui est sa parole. Donc, on ne peut donc pas nager dans tout ce qui est pollué. Amen. Alors, Dieu, il vient nous assembler. Et il nous dit de sortir du bateau qui est en train de couler. Parce que quand Dieu assemble là, il ne te prend pas. Qu'est-ce que c'est dit? C'est dit, il a envoyé ses anges pour rassembler ses enfants aux quatre coins. Comment nous pensons qu'il le fait? Amen. Comment pensons-nous que Dieu le fait? Tu ne dois pas voir l'ange forcément avec tes yeux. L'ange va te souffloter ce que tu dois faire. Amen. Et les enfants de Dieu seront regroupés par-ci, par-là. Amen. Alors, dans la ville où tu es, il y aura certainement il y aura un groupuscule là qui sera là, qui vont se rassembler au nom de Jésus pour le prier, pour le louer. C'est ça que Dieu aime. Et si tu ne connais pas, ben tu te retrouves avec ta famille, vous louez le Seigneur, vous le célébrez, vous faites un culte en l'honneur de ce Dieu-là. Amen. À chaque jour. Et le jour de sabbat, vous lui rendez honneur et gloire. Et puis, il vous assemble. Parce que, autant l'église triomphante va s'élever dans le temps où nous sommes, autant l'église, la prostituée va aussi s'élever. Elle va regrouper tout un mélange, amen, de personnes, de doctrines corrompues, dans le but tout simplement de se compromettre et puis de marcher selon les nouvelles normes sur la terre, amen, où les mariages des conjoints de même sexe sont permis, et puis bon, voilà, et puis voilà, c'est ce qui se passe. Amen. Alors, il y aura des églises comme ça, et puis je ne sais pas quel sera le titre, mais toujours est-il que ça sera permis, encouragé, et puis voilà. Mais il y a des enfants de Dieu qui avant étaient réfractaires à ces choses, qui vont se retrouver là-dedans, malgré eux. Pourquoi? Parce qu'au moment où Dieu est en train de les assembler maintenant, ils ne veulent pas. Il y a des gens qui veulent juste savoir pour dire, mais il paraît que c'est la fin. Mais moi, je ne vois pas ces cas. C'est comment? Parce que quand je ne vois pas que c'est la fin, mais il ne faut pas exagérer. C'est pas parce qu'il y a un Covid qu'on va dire que c'est la fin et tout. Il y a des gens comme ça, ils passent leur temps à discuter, discuter, et puis faire des argumentations et tout. Et le temps qu'ils vont se rendre compte, il sera trop tard. Moi, je connais des gens qui ont argumenté quand il y avait le Covid, hein, et qu'il fallait porter le masque. Ils ont dit, mais non, ça ne va jamais arriver. Non, mais ça n'a pas de sens. Ils ont argumenté, ils ont discuté. Aujourd'hui, les mêmes ceux qui portent les masques avant tout le monde. Pourquoi je dis ça? C'est pour dire, ça ne sert à rien certaines choses. Tout ce qui est important là où nous sommes, c'est de chercher Dieu, de le supplier, de pleurer devant lui, afin qu'il nous aide. Amen. À échapper. Et il nous dit, c'est le temps de fuir le bateau qui est en train de couler. De fuir. Et il ne te dit pas de fuir à la nage parce que tu seras rattrapé. Et puis ce gros bateau-là, il peut t'éclabousser. Il te dit de sauter dans un autre bateau qu'il te donne et puis de te sauver. Cet autre bateau-là qu'il te donne, amen, c'est l'arche. Amen, la véritable arche, l'église glorieuse, l'église triomphante, la Nouvelle Jérusalem, c'est celle-là qui va triompher dans le temps où nous sommes. Amen. Et la Bible nous parle de Philadelphie. Amen. Il est très important, mon frère et ma soeur. Là où tu m'écoutes là, il est très important de te dissocier des choses dans lesquelles Dieu n'est pas, de les condamner. Amen. Et de détester le péché, le mal, c'est d'être dégoûté. C'est très important. Amen. Alors, je regarde mes passages. Ésaïe 48 dit ceci. Vous tous assemblez-vous et écoutez. Qui d'entre vous a annoncé ces choses? Celui que l'Éternel aime exécutera sa volonté contre Babylone, et son bras s'appesantira sur les Chaldéens. Moi, j'ai parlé et j'ai appelé, je l'ai fait venir et son œuvre réussira. Approchez-vous de moi, écoutez.
Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine des choses, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur éternel m'a envoyé avec son esprit. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens. Avec une voix d'allégresse, annoncez-le, publiez-le, faites-le savoir jusqu'aux extrémités de la terre. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob. Mon frère, ma soeur, l'Éternel te rachète. Là où tu es là en train d'entendre mon message, l'Éternel te rachète. Il te dit de sortir du milieu corrompu par la pensée romaine, l'église romaine, la politique romaine. Il dit de sortir de là et d'épouser sa véritable doctrine, sa parole. Par elle, tu seras sauvé. Parce que ces anges sont en train d'assembler les gens en ce moment aux quatre coins de la terre. Ils sont en train d'assembler. Au fait, le problème, c'est que si tu n'as pas choisi la vérité, tu ne peux pas réaliser, appréhender combien on est proche de la fin. Tu ne peux pas. Tu vas toujours avoir l'impression que c'est lointain. Et que, bon, les anges vont assembler, mais ce n'est pas maintenant. C'est-à-dire que tu vas te faire une image, tu auras un scénario dans ta tête, un chemin de comment les choses vont se passer. Et puis, mais non, il n'y a que Dieu qui va te révéler comment il fait les choses. Amen. Alors, regarde un peu Luc 21. Attendez, Luc 21. Excusez-moi. Luc 21, le verset 34, ça dit ceci. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tout ce qui habite sur la face de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de tenir et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Quel Fils de l'homme ici? C'est qui? Ce n'est pas Jésus qui est assis au ciel. C'est le Fils de l'homme de Malachie, celui qui est décrit dans Malachie là. Afin que tu paraisses debout, parce que lui là, il va d'abord te purifier, te sanctifier avant que tu rencontres Yeshua, notre Seigneur. Écoute ça. C'est ça qu'on ne comprend pas, c'est ça qu'on ne voit pas, on ne réalise pas. On se dit, bon, Jésus va venir. Alors, toi, est-ce que tu t'imagines que Jésus va venir dans toute sa gloire, dans toute sa lumière? Toi, tu es dans ta saleté et puis il va venir te purifier. Réfléchis. Jésus, dans toute la gloire, là, depuis qu'il est parti, là, il est d'abord dans la gloire de Dieu, il est venu sur la terre, il a vécu quelque temps, il est retourné. Depuis plus de 2000 ans, Jésus-Christ est dans la gloire. Est-ce que tu peux imaginer supporter sa lumière, l'intensité de sa gloire? Est-ce que tu peux supporter ça? Tu ne peux pas. Juste ceux-là qui l'ont vu en rêve, ils sont tombés comme morts. Ceux-là qui l'ont juste vu en vision, vision, ils ne pouvaient pas se relever, juste en vision. Et ça dit que nous allons le rencontrer face à face. Amen. Alors Malachie nous dit que avant que ce jour-là vienne, amen, la main de l'Éternel, l'envoi de l'Éternel va d'abord nous purifier. Attendez, il faut qu'on retourne le passage. Alors c'est dans Malachie 3, c'est dit, voici j'enverrai mon messager qui préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Il entrera soudainement. Amen. Mais il dit, j'envoie mon messager préparer le chemin devant moi. Mais ce sera soudain. C'est-à-dire que tu ne vas pas le réaliser que le Seigneur sera dans son temple, il sera entré. Mais pourquoi ne vas-tu pas le réaliser? Parce que tu es toujours là en train d'imaginer que ça va se faire d'une telle façon alors que c'est là devant toi en train de se passer. Et tout ce que tu dois faire, c'est prendre position pour la vérité.
c'est ça que tu dois faire, prendre position pour la vérité. Et si tu prends position pour la vérité, ça veut dire que le mensonge va s'éloigner de toi et petit à petit tu vas voir. Mais si tu es dans les mêmes choses, les mêmes habitudes, la même religiosité, le même doute, la Bible dit que celui qui doute, qui n'espère pas obtenir quelque chose de l'Éternel. Que celui qui doute n'espère rien obtenir de l'Éternel. Parce qu'il est tergiversant. Il est tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Il ne peut pas obtenir. La foi, amen, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, quelle est la tonne ou bien la quantité de parole de Dieu que tu avales tous les jours pour que ta foi puisse naître? Quelle est cette quantité-là? Quel est le degré, le taux? C'est-à-dire comment est-ce que tu t'assois pour consommer la parole de Dieu? Pour que ta foi soit solide. Parce qu'évidemment, si tu viens t'asseoir pour lire la parole de Dieu pendant 5-10 minutes, tu conviens avec moi que le temps que cette foi arrive, c'est-à-dire que tu as besoin de lire la parole de Dieu et la foi va naître. Et plus tu vas lire, plus la lumière de Dieu va poindre dans ton esprit, amen. Plus tu seras éclairé, amen. Et plus tu vas comprendre ces choses-là qui avant étaient sombres, amen. Et tu vas réaliser qu'on est dans les temps. On est dans les temps, amen. Et donc, c'est dit, afin que toi là et moi, nous puissions paraître debout devant le Fils de l'homme. Et ce Fils de l'homme, ce n'est pas Jésus. Parce que Jésus ne va pas descendre pour s'asseoir, pour dire, ok, toi là, voilà le péché que tu as fait. Et puis, non. Le Fils de l'homme, il est là sur la terre en train de travailler. Il est en train de faire son travail sur la terre. Il est en train de prêcher, en train de purifier, de telle sorte que d'un côté, il met le bon grain et puis de l'autre, il met le mauvais. Il est en train de prêcher de telle sorte que la vérité soit d'un côté et le mensonge de l'autre. Et ceux-là qui acceptent la vérité, eux, ils pourront être purifiés. Eux pourront être purifiés. Amen. Alors ça dit, et soudain entra dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez, voici il vient, dit l'Éternel des armées, qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui restera debout quand il paraîtra, la même parole. Il s'agit du Fils de l'homme, ici, on a lu Luc 21, le verset 36, on dit, c'est qui, il dit, afin que vous paraissiez debout devant le Fils de l'homme, qui restera debout devant le Fils de l'homme, et on dit ici, qui restera debout quand il paraîtra? Quand il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse du foulon, il s'assiera, le messager de la fin, il fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel les offrandes de justice. C'est qui les fils de Lévi? Ce sont les sacrificateurs. Les fils de Lévi et puis ses fils, étaient sacrificateurs. Amen. Et nous sommes sacrificateurs de l'ordre de Melchisédek. Non seulement sommes-nous sacrificateurs, mais Jésus a fait aussi de nous des rois. Mais imaginez des rois sacrificateurs qui ont des taches partout. Imaginez, voilà ce que nous sommes. On a des taches partout sur nous. Et le Seigneur nous dit, pour commencer, choisissez la vérité. Et il nous dit, choisissez la vérité. Et la vérité, c'est quoi? Il nous dit que le bateau dans lequel, depuis des siècles, l'Église, amen, est montée, et voilà, l'Église est, amen, est un bateau rempli de mensonges. Et il nous dit de sortir de là, amen, et de sauter dans l'autre bateau, amen, qui est son arche, amen, un bateau de pureté, de sainteté, amen. Ce bateau-là, qui est en train de s'élever, tranquille, en train de s'élever. Il nous dit de sauter là-dedans. Alors, nous sommes sacrificateurs de l'ordre de Melchisédek. Nous sommes sacrificateurs, nous sommes rois. Mais regardons notre vie, regarde ta vie. Est-ce que ta vie, à ton avis, elle est 100% pure? En tout cas, moi, la mienne, en tout cas, il y a du travail. Et souvent, je m'arrête, je dis, Seigneur, est-ce que tu es sûr que tu m'as appelé pour prêcher ta parole, Seigneur? Parce que quand je me regarde Jésus, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne de venir me tenir devant les gens pour leur parler de toi, Seigneur.
j'ai tellement de choses que je dois changer. Mais je dis, ok Seigneur, merci pour la grâce que tu me donnes encore aujourd'hui. Je peux venir m'asseoir, les encourager, amen, booster leur foi, Seigneur. Et ça, c'est par ta grâce, Seigneur. Alors, il vient nous purifier. Amen. Afin que on puisse présenter à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous. Alors c'est là que l'Éternel parle. Il dit, je m'approcherai de vous pour le jugement. Et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Nous n'avons pas été consumés par le fait que Dieu ne change pas. Parce que généralement, quand tu crains Dieu là, en tout cas, tu changes tout de suite. Hein, tu dis, oh non, pardon, Seigneur. Tu changes tout de suite. Mais tellement on ne craint pas Dieu. On se met là, on dit, oh oui, oh my, oh ceci, et que bon, comme si, et que Dieu a fait comme si, et que ouais, et puis, c'est une génération, c'est un groupe, c'est une génération vraiment portée au mal. Portée au mal. Voici notre génération. On va lire ce que Paul dit à son enfant Timothée. Il lui dit, de Timothée 3, il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et religieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que tu devais t'éloigner? Puisqu'on nous dit que non, on est des frères, il faut s'aimer. On dit non, il faut aimer, non, on dit non, il ne faut pas juger le frère, il faut l'aimer. Alors que tu ne juges pas. Tu viens juste pour dire, ah ouais, excuse, tu viens rencontrer, exemple, ton pasteur pour dire, oui, je viens te rapporter une affaire. Au fait, j'ai vu telle personne qui vivait avec une autre femme, et puis tout ça, alors qu'il est marié et tout. Et le pasteur va te dire, oh non, la Bible dit de ne pas juger, il faut aimer ton frère, il faut continuer de prier pour lui. Hein? Ça, c'est un exemple que j'ai donné. On dit, non, ne juge pas. Or, la Bible dit, éloigne-toi de ces gens-là. Éloigne-toi. Pourquoi? Parce que le péché est contagieux. Il est pire que le Covid. Il est contagieux. Ça dit qu'à force de tolérer le mal, à force d'être dans la tiédeur, toi-même tu finis par devenir tiédeur. La seule manière pour toi de te conserver, allez, c'est de te barricader pour dire, oh non, pardon. Et laisse-les t'insulter. Parce qu'il s'agit de vie et de mort. Si tu choisis la vérité, tu auras la vie. Si tu choisis le mensonge, tu auras la mort. Et ce n'est pas la mort physique, c'est la mort spirituelle. C'est grave. J'ai un autre passage et puis je vais terminer là-dessus pour aujourd'hui. Attendez. Jérémie 17, le verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre,
car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. Amen. Alors, il est très important qu'on comprenne que quand il dit seront inscrits sur la terre, ça veut dire que, ben voilà, la terre, on est poussière, non? Tu vas retourner à la terre et puis, ben voilà. Mes chers frères et chères sœurs, il est très important qu'on aille devant Dieu pour lui dire, Seigneur, je n'arrive pas à voir qu'on est dans les temps de la fin. Viens me convaincre, viens m'aider. Mais, suppose qu'on n'est pas dans les temps de la fin. Tu as besoin d'être prête pareil. Tu as besoin. Du temps où on ne parlait pas encore de la fin. Hein? Amen. Moi, j'avais écouté un témoignage. C'était un pasteur qui était mort. Il était devenu un légume. Mais, il n'était pas mort physiquement parce que sa femme et sa fille priaient tout le temps. Ils venaient toujours à son chevet pour prier. Et puis bon, le médecin, il n'y avait pas d'espoir. Mais sa femme et sa fille ont gardé la flamme. Et un jour, Dieu s'est manifesté, un ange est venu le chercher, il a commencé à marcher, il disait, et puis l'ange lui dit, je dois t'amener chez Dieu. Il dit, oh non, 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 je ne veux pas y aller, pas dans cet état. Pour vous dire combien il était fier et puis orgueilleux, il ne voulait pas aller voir Dieu dans son état de légume. L'ange n'avait pas son temps, ils sont partis. Amen. Alors, il a dû demander pardon et tout. Mais au fait, de sa bouche, le témoignage est en ligne, ok? De sa bouche, il dit que sur 1000 personnes, il y a une seule personne qui est sauvée. Sur 1000 personnes, il y a une personne qui est sauvée. Ça, c'est du temps où on n'entendait pas encore parler de la venue du Seigneur. Je pense que j'ai écouté ce témoignage-là soit en 2010, soit en 2011. J'ai dit, quoi? 1000 personnes, il y a une personne qui est sauvée. J'ai dit, mais Seigneur, mais c'est grave. C'est grave. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le leur. Et ce pasteur-là, il disait qu'il y a beaucoup de gens de son église à qui il a fait le culte funéraire. Amen. Il les a retrouvés en enfer. Il dit au Seigneur, mais je ne comprends pas comment se fait-il qu'il est en enfer. C'était mon ancien, je suis le pasteur, c'était mon ancien, c'était mon diacre et tout ça. Le Seigneur lui dit, c'est une grâce. La maladie, c'est une grâce. Quand tu es sur ton lit de mort là, qu'est-ce que tu fais sur le lit de mort? Est-ce que tu es en train de pleurer comme le roi Ézéchias qui a pleuré et puis Dieu lui a ajouté 15 ans, ou bien tu es là en train d'attendre que Jésus vienne te prendre? Il y a des gens comme ça qui sont sur leur lit de mort, ils attendent et se disent, ah non, mais quand est-ce qu'il va venir? Je suis fatigué d'être ici, quand est-ce qu'il va venir? Au lieu d'être là en train de prier, pleurer, demander une Bible, demander la prière, faire venir les gens pour prier pour lui, pour dire, oh, fallait faire chercher telle personne, je vais me confesser. Non, non, non. Ils gardent leur péché avec eux et ils attendent que Jésus vienne les prendre pour partir. Ils sont dans leur fierté. Et puis, ils meurent, mais ce n'est pas Jésus qui se pointe pour les chercher, c'est le diable ou bien ses agents qui se pointent pour venir les prendre. Il y a beaucoup de témoignages qui disent que quand les gens meurent, les deux groupes arrivent. Si tu étais un enfant de Dieu, qui avait marché avec Dieu, Jésus arrive. Et puis le diable vient te prendre, il s'en va avec toi si tu as marché dans le péché. Si tu ne t'es jamais repenti et que tu vivais une vie de sauver un jour, sauver toujours, le diable vient te prendre, mais Jésus vient quand même te prendre. Jésus vient quand même là, à l'endroit. Il vient là où tu es, là où ton âme est. Il vient, le diable vient aussi. Et Jésus te regarde. Tu regardes Jésus aussi. Tu pleures toutes les larmes de ton corps, mais c'est le diable qui s'en va avec toi. Si tu n'as pas marché du tout avec le Seigneur, ben écoutez, tu appartenais déjà au diable. Il vient aussi te prendre. Mais si tu as marché avec le Seigneur et puis vraiment que tu as tenu jusqu'au bout, le diable vient aussi. Il vient encore et continue de t'accuser. Et Jésus te dit non. Jésus lui dit non, il est à moi. Amen. Il est donc très important qu'on saisisse que le bateau, en tout cas l'église, la grande église là, dans laquelle, de toutes les manières, qu'on est évangélique là, baptiste, pentecôtiste, tout ce qu'on est, alliance et tout ça là, on vient de chez les catholiques. Amen. De là-bas on vient. Mais l'église des apôtres là, elle était à l'est. Nous sommes à l'ouest. Il est temps que nous retournons à l'est. À l'est, c'était la foi des apôtres. Ils nous ont prêché un évangile pur, tel que Jésus le leur a communiqué.
Et ils sont irrépréhensibles devant Dieu parce qu'ils nous ont donné tout ce qu'ils devaient nous donner. On a reçu un évangile souillé, pollué, mais est-ce qu'on s'y plaît? Alors, disons qu'on ne savait pas, on comprend qu'on ne lisait pas sur la Bible. Mais je vais vous dire une chose, dès que tu commences à être fidèle à ta lecture de la Bible, tu vas te rendre compte que, ah non, il y a des choses qui ne vont pas dans nos églises. Tu vas te rendre compte tout de suite. Mais si tu lis aussi avec la pensée intellectuelle, bien, avec ta pensée déjà programmée que tu as la meilleure doctrine, et bien voilà, tu vas lire, tu vas trouver les choses qui ne te conviennent pas, tu vas sauter ça, et puis tu vas aller prendre ce qui convient, et puis ce qui convient à ta dénomination. Mais si tu es franc, si tu es honnête, si tu es véridique, et que tu cherches juste la lumière, alors, tu te rendras compte que non, l'Église s'est égarée. Et Jésus-Christ, il vient chercher ceux-là en qui il se trouve, ceux-là en qui il se voit. Amen. Ceux-là, amen, qui pratiquent sa doctrine, la véritable, la pure, la doctrine incorruptible, celle-là qui nous a été donnée par Dieu le Père, les anges, les prophètes, en tout cas, tout ce groupe-là s'est réuni au nom de Dieu pour nous apporter l'évangile non souillé. Et à la fin, amen, ceux-là qui retourneront à l'évangile non souillé se retrouveront dans la présence de Dieu. Je viens nous encourager, amen, à laisser toute souillure. Malgré les difficultés, bien sûr que si nous avons passé notre temps à marcher dans la luxure, dans l'amour des choses, de la chair, la convoitise de ce monde, si nous avons passé le temps, normal que ça nous fasse du mal de les laisser, c'est normal, ça fait partie de la vie. Mais ne regardons pas ces choses-là. Et comme j'ai l'habitude de dire à mes enfants, je leur dis, mais ça sert à quoi toutes ces choses-là que vous achetez, puisque vous savez qu'on va quitter ce corps. Ils disent, oui maman, c'est vrai, mais quand même, vous voyez, ça sert à quoi? On va partir, on va quitter ce corps-là. Alors je dis, mais vous savez, on ne peut même pas partir avec nos passeports, on part avec rien là. On s'en va, c'est tout. Notre corps corruptible doit être transformé en incorruptible. Alors, je leur dis, arrêtez d'acheter toutes ces affaires-là. Ça vous perd le temps, ça vous donne l'impression que vous avez encore quelque chose à faire dans ce monde-ci, alors que dans le fond, vous devez vous dépouiller de tout cela pour juste vous concentrer à la lecture de la Bible et puis à la recherche de sa face. Amen. Alors, que le Seigneur vraiment puisse vous bénir abondamment et je vais prier afin que, amen, naisse en vous la volonté, amen, de vouloir aller de l'avant. Amen. Seigneur éternel, je veux te louer, je veux te bénir. J'élève ton nom glorieux, ô mon Dieu, ô mon roi, parce que tu es bon, tu es merveilleux, Seigneur. C'est toi qui nous as donné la vie. Nous avons été sauvés par toi, Seigneur. Je couvre, Seigneur, chaque personne de ton sang en ce moment même, toutes les personnes qui sont en train de m'écouter. Seigneur, je les couvre de ton sang, ô Père éternel. Seigneur, je déverse sur eux ta grâce, ton onction en abondance, Seigneur. Je viens enlever, Seigneur, le voile, Seigneur, de leurs yeux. Le voile qui les obscurcit, qui les empêche de voir la vérité, ô mon Dieu, ô mon roi. Seigneur, je viens enlever cela pour leur permettre de te voir tel que tu es, Seigneur. D'appréhender la vérité, Seigneur, dans toute sa profondeur, Seigneur. Seigneur, je prie, Père éternel, que ta vérité soit inculquée en eux. Seigneur, imprégnée en eux, dans chaque cellule de leur personne, Seigneur. Je prie que cette vérité soit imprégnée en eux. Seigneur, pour cela, je prie, Seigneur, qu'ils aient la volonté de vouloir aller de l'avant. Je viens briser les œuvres des ténèbres dans leur vie. Je viens briser, Seigneur, les barrières qui les empêchent d'aller de l'avant. Seigneur, je viens, Seigneur, écarter de leur chemin toutes les œuvres nébuleuses, Seigneur. Je prie, Père éternel, que tu mettes en eux le vouloir et le faire, Seigneur. Je prie que tu puisses les booster, Seigneur, que tu puisses leur donner une foi, Seigneur, qui les énergise de telle sorte que, Seigneur, ils puissent détester le mal, Seigneur, dans toutes ces petites cellules, qu'ils puissent détester le péché, Seigneur, et courir vers toi, Seigneur, parce que tu es vérité, parce que tu es vie, Seigneur, parce que tu es bonté, parce que tu es lumière, Seigneur, et en toi, il n'y a point de ténèbres, Seigneur.
Je prie qu'ils puissent goûter à combien l'Éternel est bon, Seigneur. C'est parce qu'ils ne t'ont pas encore goûté qu'ils sont en train de chercher à côté. Mais une fois qu'on te goûte, on se demande bien qu'est-ce qu'on cherche ailleurs, qu'est-ce qu'on cherche, on se demande bien. Je prie qu'ils puissent te goûter et qu'ils puissent sentir combien tu es bon, Père éternel. Je te loue, je te bénis, Seigneur, de telle sorte que tu les visites. Maintenant, tu visites leur famille, Seigneur. Je les réclame en ton nom, dans le puissant nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen et Amen. Que le nom de notre Dieu soit béni. Voilà, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen.